Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de benpromo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. benpromo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band Metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Il distribue même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. Salut tout le monde, bienvenue au Clash Podcast live au Poudza Fest 2025. Grand week-end du G8 des podcasts punk d'ailleurs ce week-end, puis on va commencer ça parce que je veux qu'on donne une bonne main d'applaudissements à toute la gang de Du Bruit à mes oreilles, puis Alex qui a comme tout organisé ce week-end-là. Fait que merci Alex, je sais que c'est de la Christy Job puis de la gestion, fait que gros merci, puis en espérant que c'est une tradition qui va se poursuivre. Puis là, c'est ça. Là, évidemment, j'ai reçu Dig It Up dans l'épisode précédent, et là, cette année, c'est encore plus spécial parce que j'ai 2 bands en visite au Poudza qui vont pouvoir nous parler de leur carrière, de leur passé et de leur présent musical. Et aujourd'hui, j'ai nul autre que The Carringtons. Yes. Salut. Puis en plus, c'est bon parce que ceux qui vont comme écouter le package deal Poudza Fest, ils vont avoir déjà aussi entendu Sans Retenue. Puis là, ces temps-ci, les éloges pleuvent sur The Carringtons avec la nouvelle mouture, les nouvelles chansons qui sont sorties aussi. Premièrement, l'affaire que je voudrais vous demander, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de temps entre chaque album. Je pense que c'était comme 2014, 2018, puis là, 2024, ça recommence. Qu'est-ce qui a comme généré, on va dire, cette nouvelle création qui se sont passées dernièrement? Ben, c'est moi qui réponds? Ouais. Les enfants, la famille. Ouais, il y a eu beaucoup ça. Ouais, puis les moments, composer des chansons, ça peut prendre du temps, pour moi, en tout cas. Puis, ouais, c'est ça. OK, parce que l'affaire, c'est là, de ce que j'ai compris aussi, il y a eu quand même un mouvement de staff parmi le band, que même j'ai eu une petite frousse tantôt parce qu'on m'avait dit qu'il y en avait un qui était là aujourd'hui, mais que j'avais rien préparé pour lui finalement. Fait que je suis content que finalement, il soit dans les spectateurs, mais on va pouvoir y revenir justement. L'autre truc, c'est ça, c'est que grosso modo, toutes les chansons sont majoritairement composées par toi, ou là maintenant, c'est comme plus par band que ça se fait. Parce qu'il y a une évolution dans le son d'un album à l'autre, puis c'est vraiment notable quand même. Ouais, non, c'est principalement moi. Mais c'est sûr que les gars apportent leur touche aussi beaucoup. Même Joey, on partage beaucoup ensemble avant d'arriver en jam, en pratique. Mais c'est sûr que le son de guitare à Joey, le drumming de Dave change aussi
le résultat au final, là, beaucoup, là, quand même. Là, Joey a joué du drum aussi pendant quelques années. Avant ça, on avait un drummer qui était un ami d'enfance qui avait son style à lui aussi sur l'album. Fait que c'est ça, on voit un peu, comme tu dis, un peu l'évolution, les changements d'album en album. Mais Ben arrive tristement préparé. Là. Il nous envoie les tunes, elles sont toutes déjà toutes montées. Puis on a des maquettes, c'est ça. Puis on s'en va. Là. OK, parce qu'en fait, il y a quand même une longue distance, un long temps entre le premier album puis maintenant. Fait que c'est normal aussi que le son évolue. Mais je regardais aussi, il n'y a aucun de vos albums qui a été enregistré par la même personne. Même, je pense, au début, c'était peut-être toi, Ben, qui faisais ça comme DIY d'une certaine façon pour le premier album. Là. Oui, plus ou moins. Là, j'ai pas vraiment les skills. C'est vraiment DIY. C'est vraiment, j'essaie des trucs depuis que je suis jeune. Puis... mais tu sais, c'est surtout des pré-prod. J'ai jamais vraiment... Il y a notre EP qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a releasé nous-mêmes, qu'on a vraiment enregistré nous-mêmes. Puis on voit aussi le son du EP. La qualité n'est pas nécessairement la même. Puis c'était voulu. Là. On voulait quelque chose de vraiment DIY, coûtait pas cher. Mais l'album, on l'a enregistré avec un ami qui a fait un super bon travail aussi. Puis les dernières chansons, les nouvelles là, qu'on a sorties en 2024, puis les deux plus récemment, on fait des tests, honnêtement. On a plein de singles, on a plein de chansons. On sait qu'on veut enregistrer un album. On a mis les tunes de côté, mais on en a encore beaucoup d'autres. Puis on fait des tests. On est allé enregistrer à gauche, à droite, puis... on regarde, on essaie de redéfinir notre son. Puis en même temps, on trouve ça le fun. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça le fun des releaser. Peu importe le résultat, peu importe... Oui, mais ça fait vraiment différent parce que vous avez tellement de temps entre les albums que là, maintenant, de faire ce cycle-là, est-ce que ça l'a créé, on va dire, un hype de plus qu'il n'y avait pas avant? Tu sais, le côté de ne pas se faire oublier maintenant en faisant des sorties régulièrement. Puis là, tu sais, on sait, là, avec Sans retenue qu'on a mentionné, tu sais, on dirait que le monde commence de plus en plus à en parler. Vous avez comme un bon spot en plus au Poudza Fest, fait que le monde savent que vous livrez comme de quoi de qualité. Fait que je ne sais pas si vous avez vu une différence dans la dernière année de la façon que vous relâchez les choses. Oui, je vais laisser Joey. Ouais. Ben oui, on a vu une différence parce que, c'est ça, à cette heure, les gens consomment la musique plus avec les plateformes digitales. Moins un album... On veut sortir un album complet, mais pour comme se remettre dans l'algorithme, on a comme décidé de sortir une couple de singles. Puis c'est ça, d'essayer des sons pour voir qu'est-ce qui fonctionnait. Puis oui, il y a comme un engouement, pas qu'on comprend pas, mais c'est qu'avant, mettons le EP, on l'avait sorti d'une claque, on l'a tourné un peu, puis après ça, il y a eu la pandémie aussi qui a comme ralenti. Puis là, quand on a décidé de recommencer, j'ai comme dit, on va essayer ça. On n'est pas attendu, fait que là, pour l'instant, c'est ça, c'est le fun de se builder. Oui, parce que, tu sais, j'ai pas l'impression que vous avez été un band qui a tout le temps fait énormément de shows par année non plus. Je sais pas, j'ai pas calculé combien il y en avait, mais tu sais, ça doit être comme maximum une moyenne de 5 par année, peut-être, puis même des fois moins que ça, tu sais. Ah, même des années qu'on n'en a pas fait du tout. OK, c'est ça. Il y a eu la pandémie, c'est sûr, à travers ça. Comme je disais au début, le band était un peu éparpillé au Québec, fait que quand ça marchait, on réussissait à faire des shows ici à Montréal, à Québec, un peu au Saguenay. C'était pas mal tout, là. OK, c'est parce que le Bandcamp, tu parlais d'un band saguenéo-québécois, puis j'étais comme... Le Bandcamp? Oui, le Bandcamp ou le Spotify ou quoi, mais c'était écrit... Ou peut-être aussi dans le Dark Web que je cherche normalement, là. Ouais, mais c'était écrit saguenéo-québécois en quelque part de récent, là. C'était pas comme de quoi de creux, fait que c'était sûrement ça la référence à... Mais à moins que j'avais fait une joke, là, parce que je suis le seul probablement. Je suis le seul qui vient de Saguenay, puis je suis arrivé après la création du band, fait que je pense OK. Mais j'avoue qu'on a vu ça à quelque part. Je vais essayer de retrouver aussi que j'ai vu ça. Non, c'est ça. Mais reste que, c'est ça, je viens du Saguenay, fait que... OK. De là, le lien que le Saguenay est souvent visité par The Carringtons aussi. C'est ça, exact. Okay. Ben, là, l'accent un peu. Ah ouais, c'est ça? OK, je vais porter attention au grain. Mais sinon, tu sais, on a parlé comme de ceux qui avaient réalisé les albums. Là, je check, c'est Antoine Boilly-Duguay de Élégie. Puis là, je vois qu'il y a eu autant enregistré des affaires comme Palisade que Kick-Ass Violence. Là, je veux dire, le range est vraiment gros. Ça, c'est pour les 3 singles qui ont sorti avant Stories Be Paralyzed, qu'eux, ils ont été réalisés et produits par le duo Popovich-Newdy. Ouais. C'était quoi le move d'aller vers eux? Parce qu'on entend vraiment le côté peaufiné, catchy, plus pop-rock que le côté punk. On va dire que je pense que Hugo et Popovich font ça de plus en plus là, avec des bands punk. Là. Ouais. Je peux y aller aussi. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on... On a comme dénoté un peu que dans la scène punk, on était tout le temps... Pas qu'on fitait pas, mais qu'on était moins... Mettons, à Québec, c'est beaucoup skate punk, comme Mute, toutes ces bands-là. Fait qu'on fitait un peu moins dans l'esthétique. Puis je trouvais que les nouvelles tunes étaient plus
garage ou rock. Fait qu'on s'est comme dit, on va essayer une approche différente, voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis, Je pense que c'est une question de timing aussi. Là, dans le fond, Antoine, justement, il fait des choses très éclectiques, comme tu dis, à Québec. Fait qu'on l'a essayé. Puis comme Ben disait, on essayait des feats. Puis à un moment donné, le momentum est arrivé. Hugo, il a dit hey, j'aime vraiment ça. Cliff, on devrait peut-être essayer de quoi. Puis c'est arrivé comme ça, là, en fait. OK. Parce que... Avec Antoine, la proximité, là, Antoine on était quand même assez proche de lui à un certain moment. Puis il m'a laissé faire mes vocales chez nous. Des trucs du genre, là, c'était vraiment facile, les 3 chansons. Puis avec Mudi puis Adrian, on voulait vraiment essayer un autre son. La guitare clean, la bass ultra, chorus, des trucs un peu spéciaux. Ben, tu sais, en écoutant les nouveaux singles, là, je veux dire, je pense qu'on est une couple. En tout cas, je regarde quelqu'un en particulier dans la foule, mais on est très axé sur le drum quand on écoute des bands. Puis moi, ça l'a détonné. Là. Ben, on parle de Marc-Antoine Sans Retenue pour pas le nommer. Je peux bien nommer Sans Retenue une couple de fois. Sans Retenue, il me nomme tellement dans le reste du temps. On va te donner un T-shirt. Mais c'est ça. Fait, on écoute beaucoup le drum, puis le drum, il est fou. T'sais, même à un point, je me suis dit, ça a-tu été fait en studio ou il a vraiment été triggeré par d'autres affaires parce qu'il est tellement clean, réfléchi même, j'ai l'impression, comme... Chaque affaire a un son vraiment net. OK? Mais on veut y donner... Tellement réfléchi. Non, pas réfléchi, mais tu sais, on dirait que l'étude du son choisi pour le truc. Je ne veux pas parler nécessairement des passes-toutes, mais on dirait que tout a été pensé on va partir à la base. Quand je compose chez nous, c'est un beatbox. Ouais. C'est du MIDI. C'est pas un beatbox, c'est des drums enregistrés MIDI. Puis je cut and paste, puis je place ça un peu partout. Je pogne j'achète des banques de sons MIDI. Fait à la base, les tunes sont très carrées. Le drum est assez bien placé. Fait que quand on arrive en jam, Dave, il peut s'amuser, il fait ça, mais Dave, tac ta cymbale. Vous faites ça enregistrer sans les cymbales. Mais ça sonne bien en pré-prod, fait que c'est sûr que moi, ma vision, c'est que je veux que ça se rapproche le plus possible. Avec Antoine, je suis arrivé avec un peu plus un état d'esprit différent. Je me suis dit, gars, je vais être ouvert, on va essayer des affaires. C'est bon, mais on a quasiment complètement enlevé les cymbales. Puis avec Adrian, c'est plus, on a essayé de le saturer le plus possible. Okay. Puis c'est ça qui donne un... Dans un petit room. tout petit, son sec. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que même le son était comme un peu... c'était un petit peu ce que vous aviez en tête qui s'est ramassé là. Mais je suis curieux que c'est quoi qu'il y a eu, disons, entre 2018, le EP Curse, puis aujourd'hui. C'était quoi vos influences qui ont mené vers ce changement-là? Parce qu'il y avait tout le temps le côté un petit peu plus punk, carré, même pop-punk au début, tu sais. Puis ça a vraiment évolué vers de quoi qui est vraiment flagrant différent comparé le dernier. C'est quoi les bands qui vous ont comme peut-être travaillé un peu pour faire ça? I guess peut-être les Strokes, The Hives, c'est un peu le revival du rock. Okay. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un son un peu british dans le style de tune qu'on fait. Frank Carter. Des trucs un peu plus électroniques aussi, là, c'est sûr, plus d'ouverture d'esprit, jusqu'à la limite de ce que je suis capable de faire chez nous. Hey, mais ça, c'est bon. Ben, on va tout de suite tomber dans un deep cut. Parce que, évidemment, j'ai tout cherché un petit peu comme dans vos bands passées puis tout. Puis là, tu as dit électronique. Puis là, j'ai écouté une entrevue récemment avec Alexandre. Puis, je trouvais pas grand-chose dans ton passé musical, mais je suis tombé sur une entrevue que vous avez faite comme avec Sonny Les Tourneaux, genre chez quelqu'un, que je suis plus trop certain c'est qui et tout. Joe Martel, probablement. Ouais, probablement. Ouais. Tu as parlé que toi, avant d'être dans des bands puis tout, tu jouais de la guitare chez vous puis tu faisais de la musique électronique dans ton salon. Ben, tout ça. En fait, j'ai essayé plusieurs choses puis c'était une façon en fait de répondre au je veux faire de la musique mais j'ai pas de band donc j'essayais des choses mais on parle de 2007, 8, 9, un truc comme ça. Okay, des fois, je m'amuse encore un peu. Là, j'ai des scènes chez nous. J'ai racheté le scène d'un band à un moment donné. Puis, je m'amuse encore, mais c'est pas le point, c'est pas de sortir de la musique électronique puis d'aller comme ça. Avec un chapeau de marshmallow. Mais Joey m'a dit que peut-être tu fais pas un cours de DJ ou quelque chose. Hein? Ouais, j'ai suivi un cours de DJ aussi, mixer de la musique. On en découvre tellement. J'ai appris ça hier, moi. C'est ça. En fait, je
pars du fait que je pense que plus qu'on s'intéresse à des choses, plus qu'on apprend comment les boutons fonctionnent, ça peut pas nuire à rien dans la vie. T'as vu que Limp Bizkit en revient de plus en plus. Là, peut-être le prochain album, là, ça va être... oui, peut-être bien. Au FEQ en ouverture de Limp Bizkit l'an prochain. DJ Alex. Ou, ça a-tu rapport, si je peux dire, DJ 420 High Guys? Et ça, c'est un autre band que j'ai eu 2 semaines et demie en 99 au secondaire. J'ai joué de la trompette dans ce band-là. OK, c'est ça. T'es quand même bien informé. Mais je pense que tu me l'avais sorti dans un autre podcast à un moment donné. Tu m'avais pour vrai, ça se peut, ça. Ouais, tu m'avais sorti. Parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. C'était pandémique là, avec Hipshot, d'ailleurs. Ouais, fait que, OK. Ben, tu vois, moi-même, j'avais oublié que tu avais été dans un band ska 420 High Guys avec trompette. Fait que c'est important de le ramener. J'ai joué de la trompette. Je pense qu'on a fait un show et demi à peu près. Puis j'ai joué de la trompette comme quelques mois là-dedans. Puis après ça, j'ai pris une guitare. Puis après ça, on a arrêté tout simplement. Fait qu'il n'y a pas d'enregistrement de cette band-là ou rien. OK. Puis c'est-tu du monde qui roule encore dans la scène qui est dans cette band-là? Non, j'avais un ami d'enfance qui jouait là-dedans, son frère Mathieu, puis il y a un gars qui s'appelle Jimmy Lee Théberge, il est mécanicien d'hélicoptère pour les Forces armées canadiennes. Donc, on salue Jimmy Lee. Je pense qu'il était venu drummer maintenant avec les Carringtons, Jimmy Lee. Ça me dirait. Ouais. On l'avait essayé, il y avait beaucoup trop de était cymbales. mémorable. Il a fait un try, puis on l'a pas Danny vu. le Christ d'or. Il y avait un gong puis des Chinese de chaque bord qui a été renvoyé. Un truc de même, moi. OK. OK. Sinon, un truc, évidemment, que moi, j'ai découvert Carringtons à cause de cet album-là, quelques années après qu'il soit sorti, en fait. Puis, une affaire qui m'avait frappé... En fait, pourquoi je l'avais acheté, c'est qu'il était dans la... D'ailleurs, pour les membres Patreon, cet album sera tiré parmi les chanceux, fait que restez à l'affût dans les prochains jours. C'est que je l'ai acheté parce qu'il était dans la distro de Guillaume pour 5$. Puis j'étais comme, quoi? Un vinyle à 5$, tu sais? Ça va pas être bon, mais 5$, c'est pas perdu ou rien. Puis là, j'ai été feedé aussi par Marquin un petit peu sur différentes informations par rapport à ça. Je sais pas si vous voulez élaborer sur le petit prix de cet album encore aujourd'hui. C'est un running gag, ça aussi. Ouais, à chaque show, je pense qu'on le dit qu'il nous en reste sûrement 450. On en avait 500. Puis c'est des vinyles. On a enregistré en 2013-2014, dans ces années-là. Puis à l'époque, les prices de vinyles étaient quand même assez... Disponible. Ouais, disponible, c'est ça. Il y en avait ici. Je me souviens, j'avais fait faire une quote ici à Saint-Lambert. Puis le prix était super bon. J'avais fait une autre quote avec un broker à Toronto, je pense. Puis le temps que le broker me réponde, les prices à Saint-Lambert avaient été vendus. Puis il était genre 1500$ de moins que l'autre. Puis il était trop tard. Fait qu'on a payé super cher pour 500 vinyles. Puis il nous en reste encore 450. OK, c'était pas une erreur de quantité de commande, genre c'était 50 puis vous n'en avez 500. C'était le minimum. Puis... C'était simplement le minimum. Sinon, écoute, je sais pas combien qu'on a payé à l'époque, mais la différence de prix n'était pas grosse pour en avoir 100 ou 500. Là, OK. Parce que, tu sais, l'autre truc que j'ai remarqué, c'est que cet album était sorti sur Fireworks Collective. Puis sur ce label-là, on va dire, t'as du Bucky Harris, t'as les premiers Lost Love, t'as du Oh My Snare. Puis Oh My Snare, c'est un autre band que j'ai découvert dans une bin de nouvel album à 5$. Fait que je me demandais s'il y avait comme eu une erreur commune sur le label puis que le monde savait pas comment calculer ou... Non, en fait... Fireworks, c'est Guillaume. C'est Guillaume. C'est Guillaume, littéralement. OK, c'est ça. Ouais, puis tu sais, honnêtement, j'y ai pas demandé. J'ai dit, je mets le logo. Dans le fond, c'est comme un peu un cadeau. Puis nous autres, on était bien contents qu'ils nous fassent de la pub. Puis justement, qu'ils traînent les vinyles pour que toi, tu le trouves dans un bac à 5$. C'était un peu ça le but aussi. Puis j'ai donné une boîte de vinyle. Là. OK. Tout simplement. Puis je sais pas c'est quoi le deal avec les autres bandes. Ils ont peut-être eu un gros cachet. Ils ont payé le recording. Je me dis que lui, avec, il veut m'en donner. La dernière fois que j'avais interviewé, je pense, Bucky Harris ou Oh My Snare, il m'en avait donné 10. Là. Ah ouais. Je pense qu'il m'en reste encore à faire tirer. Là. Tu restais à l'affût, il y en a encore dans mon garde-robe aussi. C'est dur, c'est débarrasser de vinyle, hein? Ça paraît plus easy qu'on pense, non? Hein? On c'est est même pas moi qui ai payé après. pour. Là. Ouais. C'est pour ça, soyez judicieux. Mettez ça en ligne, puis quand vous avez du budget, passez à l'étape d'après. Sinon, c'est là que les bands deviennent jamais rentables. Puis c'est pour ça qu'on est là. Fait que, sinon, l'autre truc que je lui ai demandé, c'est que là, évidemment, The Carringtons, moi, la première affaire que j'ai regardée, c'est s'il y avait un lien avec le nom de famille, puis tout. Puis là, ça m'a ramené à quand je me faisais garder chez ma voisine, qu'il fallait que tout arrête vers 3h l'après-midi pour écouter Dynasty. C'est-tu littéralement ça, le lien avec... Oui, OK. Exactement. Puis t'as-tu déjà tapé Ben Carrington sur Google, qu'est-ce que ça sort? Au début, on était trop large pour faire une bio, fait qu'on avait juste copié l'histoire de Dynasty avec Ben Carrington. Ah, OK, les c'est autres ça. personnages. Ouais. Parce qu'ils ont l'air d'avoir rebooté la série. Puis quand tu tapes sur YouTube Ben Carrington, t'as plein d'extraits. En tout cas, il y aurait sûrement du stock à faire, là, des Easter eggs là-dessus puis tout. Fait que, OK. Puis,
par hasard, le photoshoot qui a eu lieu, c'est-tu à une maison qui a rapport à la série ou c'est juste vous avez trouvé une belle maison dans le coin de Là, Québec? c'est vraiment Dave. Ouais. C'est toi qui parles, Dave. C'est son manoir. C'est mon chalet. Ah ouais, c'est ça. Non, connaissance. OK. C'est ça. Puis ça fitait avec le style, puis le côté... Oui, d'aller au Texas. Ouais. Ouais, c'est ça. coûtait moins cher. On cherchait des manoirs, puis l'architecture au Québec est pas assez anglo. Fait que... Tranquille, les manoirs à Québec. Il n'y a pas tant de bourgeoisie et de royauté. Ouais, c'est vrai, il y a le manoir du spaghetti. C'est pas mal ça. C'est vrai, ça. Fait que c'est ça. On a Compétition orange on du a spaghetti. fait une grosse recherche pour essayer de trouver un manoir pour essayer de rester dans l'esprit de Dynastie. OK. Mais version Québec. Là. Ah ouais. Fait que c'est ça. Mais d'ailleurs, le côté visuel, est-ce que c'est pas mal toi, Joey, qui s'en occupe? Parce que là, tu sais, il y en a un qui m'avait accroché, là, je ne sais plus c'est pour quel single, mais c'est comme une espèce de vieille publicité de magazine là, de lunettes des années comme 80, tout ça. C'est-tu littéralement tout toi qui as fait comme les designs de chaque single? Ouais, je fais tous les designs. Puis, tu sais, j'ai pas tant de ligne directrice. Ben, j'essaie de garder une ligne directrice, mais on se consulte un peu, puis après ça, je fais des photos avec Alex. OK. Puis après ça, je m'occupe de sortir des visuels. Mais c'est ça. Le but, c'est d'essayer de rester dans l'esthétisme 70-80. OK. J'ai Pour fitter regardé avec des les vieux suits, magazines, puis là, je fais, OK, on pourrait essayer de ramener ça un peu. Oui, parce que là, de ce que je comprends, en théorie, dans ton quotidien, tu fais du graphisme pour plusieurs trucs. Je pense que tu l'as fait d'ailleurs pour le Poudza, pour le FAQ, l'ExoShop et tout ça. Mais je cherchais un petit peu, c'était quoi les autres pochettes que tu avais faites. Puis je sais que j'ai tombé, je pense, sur PowerNap, Oreo Smith. C'est toi qui avais fait ça? Non. Non? Mais j'ai fait une coupe de Peut-être les layouts, mais pas les designs. Ouais, mais honnêtement, je sais plus tant ce que j'ai fait. Je pense que j'ai fait de la merch pour OK. PowerNap. J'ai fait des trucs un peu pour Sainte-Cat. À un moment donné, il y avait As One Man aussi. As One Man. OK, ouais. C'est ça, Poudre. Brand New Lungs, ça se peut-tu? Ouais, j'ai fait une pochette. Puis je pense qu'ils ont fait un clip, un genre de visualizer. Sinon, c'est ça, je sais plus. Ben là, je me suis comme pas une job à l'université, fait que je fais moins de gigs. Ah, OK. Et je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Là, fait que... Ça occupe ton temps là, de Bucky freelancer. Harris, j'ai fait de la merch, puis le dernier single qui est sorti. Ah ouais, OK, je ne savais pas ça. C'est d'ailleurs qui est sorti cette semaine au moment Ouais. où on enregistre. Là. OK, ouais. Ouais. OK, super. Parce que je me demandais, parce que je voyais tout le temps des affaires qui passaient par rapport à ça. C'est quoi, en tout cas... Anthony Montreuil aussi que j'ai vu. Ouais, Puis, ouais, Anthony Montreuil. Match-up. Match-up, c'est possible aussi. Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est ça, Les gens commencent à comprendre Ouais. ma maladie mentale. Le dernier de Full Count, le Ok. dernier single, j'ai fait de la peinture sur mon iPad, puis Ok. ça a été ça la pochette. OK. C'est ça, Ça répond à tout. mes services sont... Ouais, on essaye. Puis, l'autre affaire par rapport à The Carrington, c'est que Ben Carrington fait souvent des shows solo. Ben, tu sais, je pense que tu as fait sûrement autant de shows solo que tu as fait de shows avec The Carringtons au complet. J'ai jamais eu la chance de te voir solo, mais c'est-tu majoritairement des chansons du groupe que tu fais ou... Ouais. Juste des chansons. Honnêtement, j'ai pas le temps de composer autre chose. Puis je suis pas. Je suis comme habitué dans mes règles de composition. Fait que c'est Carringtons en général. Puis même. Tu sais, même avec la nouvelle module, on avait même pensé changer de nom. Puis on va juste continuer avec Carringtons. Puis, fait que les shows solo, c'est plus pour le fun, faire un peu de promo, puis j'haïs ça. Honnêtement, être tout ça sur un stage, Bouquet, là? Le feeling après est tellement cool, Ah ouais. mais le feeling avant puis pendant est comme... D'assumer tout seul, là, un peu? là, Ouais, fait que, c'est ça, genre, tu fuck, là, je me souviens, j'ai oublié les paroles d'une tune, là, mais genre, j'ai jamais été capable de la faire, genre. T'as sifflé, t'as joué de l'harmonica. Ouais, non, c'est ça, non, c'est pas trop souvent. Parce que là, c'est ça, il y a eu beaucoup de changements de membres dans le band et tout ça. Est-ce que c'est littéralement la continuité de Summer Cheers, qui a quand même roulé une couple d'années shit, aussi, ouais. pis tout? Je sais pas si c'était comme littéralement comme la transition de ça à The Oui, Carringtons. puis non, c'est vrai, le son était quand même un peu le même, je dirais, surtout au début de Carringtons. Surtout des backgrounds, je suis d'accord. Avec Martin Coutu qui est ici, qui jouait aussi dans Summer Cheers. Martin est parti une bonne année, un tour du monde. Quand on jouait encore avec Summer Cheers, on avait fait des... Sonny Le Tourneau avait sobé pour plusieurs shows, on a même joué ici à Musique Plus. Puis, Ah oui, j'ai vu ça passer d'ailleurs. ouais. J'étais curieux de savoir c'était Ouais, quoi. c'était C'était beau, pour comme tu sais. les pourris de talent ou de quoi de même. Je me souviens plus de l'émission. C'était une émission, je pense, quotidienne, là, même. Là. OK, c'était pas comme une affaire de découvrir des nouveaux bands là, comme avec les Denis de Relais. C'était ça, je pense, Non, les pourris non. de talent que ça s'appelait, qu'il y a une Je couple pense qui que ont... c'était pas Isa Desjardins qui avait ça ou Matt Marcotte, puis c'était une Non. émission. C'était pas aucun lien avec le punk. Puis nous autres, on est allés, on a remplacé Lauréate, je pense, qui pouvait pas être là. Ah ouais. Puis c'était pour
promotion du Poudja. Fait qu'on a dit oui pour ça. Puis, comme je dis, il n'y avait aucun lien. L'émission n'avait aucun lien avec le punk. Puis on était avec un groupe de danse de Québec. Fait que c'était ça la joke. C'est qu'on était descendu avec eux, tu sais. Puis les autres, ils faisaient de la danse. La danse irlandaise, Ouais, là, c'est ça. comme Riverdance. Mais là, c'était une hein? belle... Honnêtement, c'était une belle époque. Je me souviens pas en quelle année. Ça devait être 2011-2012. On avait joué ici au Poudja. On avait joué à Toronto, Barrie. On avait fait plusieurs dates. Dans le Bas-Saint-Laurent aussi. Puis après tout ça... avec une série de nouvelles chansons pour lesquelles on a décidé, Martin est revenu, Vincent avait d'autres choses, Vincent qui jouait du drum dans Summer Cheers, on a décidé, regarde, on part un nouveau band, tout simplement. Puis, Parce que avant ça, le seul band que j'avais trouvé, de ce que j'ai compris, je pense que tu as été très brièvement dans Dance Lory Dance. Non? là, c'était bon. Ok, raison. Bon. Je sais pas où tu as trouvé ça, mais... Sûrement en même place de Saguenay au Québec. là, On s'est demandé, honnêtement, on en a parlé pas mal tout le long entre Québec et Montréal, si t'allais le sortir. Y a-tu quelqu'un qui à la fin va donner un petit vin à l'autre parce qu'il avait raison? Ah ouais, Y a-tu c'est des ça, gageurs? Ben oui, j'ai parti dans ce... Désolé tout le monde. Ah oui, mais c'est ça, mais Parti dans t'étais sur aucun enregistrement par contre. Oui, au début, mais pas... On a enregistré quelque chose, mais je pense pas. Ils ont réenregistré certaines de mes tunes. Je pense ou une de mes tunes sur leur premier album, quelque chose du genre. Il me semble que c'était une tune. Je la chanterai pas. Il est bien c'est ça. amer de ça. Non, Le c'est- succès s'en s'est C'est suivi. un départ volontaire. OK. J'avais pas la même vision qu'eux, puis c'est ça. Puis la joke, c'est que souvent, je raconte que j'aurais pu ouvrir pour Metallica sur les plaies. Mais ça s'est jamais passé pour moi. C'est vrai, hein, c'était au FAQ qui avait fait ça. Ouais, pas longtemps après, Ouais, honnêtement, j'ai dû être là pendant quelques mois. J'ai fait peut-être 2-3 shows avec eux. Comme je dis, peut-être un enregistrement, puis à un moment donné... Ça c'est autre chose. ça fit pas même. Non, c'est ça. Honnêtement, je fitais pas, j'étais trop... On aime ça, les mix builds. Puis au de toute début, façon, on était fait que- plus... OK, c'est Rancid, on veut un son Rancid. Puis, fait que, honnêtement, là, non, meilleure décision à vie, j'aurais pas été à l'aise. Là, je m'en retiens beaucoup là, pour poser des questions là-dessus depuis hier. Puis là, c'est ça. Là, c'est un moment unique au podcast. Là, je vais essayer quelque chose. Parce que là, on a un appel téléphonique que je dois passer. Il y a quelqu'un qui a une question pour quelqu'un. Pas ma mère. Que ça va être live. Puis là, j'espère que ça va fonctionner. Parce que... Ben, il a pas de négocié de quoi avec Balou hier, puis c'est tout, Dave. Ça se pourrait, ça. Je pense que c'est le moment à... On entend-tu bien à la console? Ça va répondre. On rappellera dans 15 minutes. Il m'avait dit qu'il mettait son cadran en plus. En plus, vous voyez, hein? Non. On est-tu dans les temps? OK, au pire, il rappellera. Fait que ce segment a été commandité par Sans Retenue. Ben non. OK, fait qu'on va aller... Je vais tout de suite commencer à poser des questions là-dessus parce que j'ai eu des Guédopières, j'ai eu Mathieu, Balou, Guilbeault, je sais pas, à parler de Mathieu ou Balou, je sais pas comment le nommer jamais. Puis, il y a beaucoup de questions sur Fifth Hour Hero, que c'est quand même un band qui a comme... tu sais, marqué... Attends un peu. Interruption. Salutations. Yo! Hey, ça va? Ça va, toi? Ben oui. T'es live présentement devant une foule endiablée, puis je me tiens avec The Carringtons en ce moment. Puis, C'est toi? ouais. Sais-tu, finalement, t'as-tu des deep cuts sur Dave que tu voulais adresser? J'ai des deep cuts sur Dave. Oh, boy. Ah, demande-donc. Viens-tu de moi, Balou? Qu'est-ce qu'une des dernières affaires que j'ai faites dans la vanne en Europe? J'ai marché dans quelque chose, puis j'ai sauté d'un banc après. Puis on a été obligé de tout ramasser. Oh, il y a de la confusion dans le regard. Et de la confusion. Calique, Dave, come on! Je t'entends pas bien. Dans Van, en Europe, il a sauté dans quelque En chose tout cas, avant de on sauter se dans la van. promenait sur le bord de la vanne. J'ai marché dans de la marde de chien, puis là, après ça, je me suis mis à sauter sur toutes les bancs dans la vanne. Puis j'ai mis de la marde de chien partout dans la vanne. On dirait Moi, que je m'en son... suis pas rendu compte. Il avait déjà chaud. Bon. Bon, ben, merci beaucoup pour ta contribution, Balou. Ma mémoire est mauvaise. Très mauvaise. Ah, j'en ai un autre aussi. Ah, ben ouais. Un peu. On avait le même roadie que les St. Catharines. Puis les St. Catharines, ils avaient tourné là avant nous autres. Puis on est arrivé à une place à Copenhague, au Danemark. Puis on avait dit, hey, fuck ça, man, on couche pas ici. Puis notre roadie a fait comme, les St. Cat iraient coucher ici, eux autres. Ah, il avait trouvé un gars mort dans le mur. Pour vrai? C'est
C'est pour ça qu'il y a comme des polars comme du nord de l'Europe maintenant qui sont très populaires. Il y a, Quand, il y a des quand tu mondes. choisis ta vanne pour dormir au lieu de dormir chez du monde, là, ça veut tout dire. Ça fait bon ça. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Balou. Hey, plaisir, on se revoit bientôt. On se croise au poudre. Salut! Salut, là! Fait que c'était Mathieu Balou Guilbeault à l'appareil. Puis là, c'est ça, je me retiens pour plein d'affaires de Fifth Hour Hero, mais une affaire de quand on scanne le passé des gens, une affaire pas rapport que j'ai trouvé sur toi, c'est qu'en quelque part sur Facebook, il y a un macaron de Dave's Fart. Hey, shit, yes. C'est-tu un vrai band ou c'était-tu comme parce qu'il y avait de la merch? Fait que c'était-tu Hey, comme. je jouais de la guitare avant. Ah, OK. Puis j'ai déjà eu un band qui s'appelait de même. Parce qu'on n'avait pas de nom de band, puis il y a quelqu'un qui a sorti ça. OK. Puis il n'y a pas eu d'enregistrement de ça non plus. Tout. Il y a eu de la merch, mais pas de recording. Ça date de l'époque de Taker, je sais pas si tu connais. Ok, ouais. À Québec, là, c'est dans la même époque. OK. C'est quoi, 96-ish? Je sais même pas, là. OK. OK. Mais d'abord, je vais y aller dans Fifth Hour Hero parce que j'ai énormément de questions par rapport à ça. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu Roy Vuccino en entrevue qui est dans Red Mass, Pi Pi. Il était dans CPC, Gangbangs dans le temps, tout ça. Puis il me disait que lui, un des premiers bands qu'il a vu tourer québécois aux États-Unis, c'était The Space Shits. Puis je le sais que l'autre vague qu'il y a eu par après, tu sais, les 5-4, tu sais, je sais qu'au Meissner, Lost Love, ils ont commencé, ben, époque différente, mais les 5-4, ils ont commencé beaucoup à tourer avec vous autres aux États-Unis, quand il n'y avait pas beaucoup de bands au Québec qui faisaient ça aussi. Vous autres, c'était quoi le move de le faire? Parce que j'ai l'impression que c'est arrivé quand même tôt que vous avez commencé à tourer aux États-Unis, puis qu'il n'y avait pas nécessairement d'autres exemples de bands québécois qui le faisaient. Ou des bands même de Québec, il ne devait pas en avoir d'autres qui faisaient ces moves-là, partir en van puis aller aux États-Unis. là. C'est juste notre but dans notre vie. Enfin, on faisait que ça. C'est que jouer la musique, que vouloir partir, puis il arrivera ce qui arrivera. là. Fait que- Combien de fois vous avez fait des tournées comme États-Unis, Europe? Là, tu sais, vous deviez partir une couple de fois par année. Pendant 10 ans, fait qu'on faisait juste ça tout le temps. Là, fait que, il y a une année qu'on n'était pas là 6 mois de temps. Quand tu calcules ça, puis on réussissait souvent à jumper avec des bands plus gros qui nous aimaient. On se faisait beaucoup d'amis. Fait on était chanceux pareil. Là. On a eu nos bad luck aussi beaucoup, là, mais on a tourné pas mal. Là. OK. Tu sais, c'est notre but dans la vie. Avec nos cartes routières. Ah ouais. Il n'y avait pas de. Il y avait Pas d'Internet, rien à cette époque-là. Fait que, OK. Puis est-ce qu'il y a eu un. Je me suis demandé, comme, tu sais, cette époque-là est un petit peu floue à savoir qui devait être où dans le line-up, mais c'était-tu plus vous autres qui headliniez avec les 5-4 ou c'était les 5-4 qui headlinaient quand vous faisiez ces tournées-là? Au début, plus 5-4. OK. Ça dépend vraiment. Si on était juste nous deux, là, c'était pas tard. Ça changeait rien qui finissait ou, OK. Mais peut-être plus 5-4. OK. J'avoue, pareil. Puis, tu sais, tu as dit que tu sais, l'aventure a duré comme une dizaine d'années. Puis, vous avez fini par signer avec No Idea Records, que je pense à l'époque, il y avait comme, tu sais, Less Than Jake, il y avait Leatherface là-dessus, il y avait Against Me aussi. Est-ce que vous vous souvenez du moment qu'on vous a offert de signer sur le label? C'était-tu comme un moment c'était comme... friendly, là, c'était- OK, c'était comme un handshake, comme un Fireworks Collective ou... Un chèque OK. de main, là, puis... OK. Puis ça a-tu changé de quoi, à ce moment-là, pour comme les tournées, le booking, ou avec qui vous jouiez? Oui, on avait des contacts bien plus. Là. Eux s'occupaient du booking, puis ils nous jumpaient sur des tournées. On était amis avec Against Me beaucoup. C'est leur début, eux autres, quand ils ont commencé à pogner. Fait que c'est vraiment des shows malades. Là. Souvent les house shows, mais des shows à 200 personnes dans une maison. Là. C'était comme... Oui, puis tu sais, Pas comme, mal party. tu sais, pour le monde qui veut le savoir, tu sais, peut-être que vous allez peut-être porter une attention différente à cet album-là si vous ne le savez pas. Mais, tu sais, Searching for a Former Clarity, vous êtes toutes pas mal, tu sais, soit des back vocals ou des affaires là-dessus. Tu sais, il y a même une chanson que c'est Geneviève On était qui fait les back vocals et tout ça. là, cette journée-là, dans le Ouais. fond. Là. Il était en studio pendant un mois, eux autres, pour cet album-là. Puis on a passé une journée à taper OK. les backs avec eux autres. Puis c'était-tu le même studio? Parce que... Avec ça, le- un gars de Burning Airlines, là. Ouais. Comment Ben, ça j'étais en train de lire le s'appelle? livre de Laura Jane Grace. Je sais. Ouais, c'est ça, là, j'ai... À Baltimore, me semble. Ouais, c'est ça. Se peut-tu? Ouais. Moi, j'avais comme... C'était pas Darren... Ben moi, j'ai vu que c'était en Floride, mais ça se peut que c'était pas ça, avec Darren Ufer, qui Ah, était... ça, c'est notre. C'était notre l'autre album. d'avant, ça? Ça, c'est notre album, à nous autres. OK, ouais, c'est ça. Qu'on a tapé. Ah oui, moi, je parlais de votre album on l'a depuis le tapé. début. OK. Ça, ouais. Notre album, on l'a tapé là-bas, là. OK. Puis le move de... est-ce que c'est vous autres qui vous ont proposé de faire ça là, ou c'était comme avec le label, c'était... Parce que, tu sais, comme je dis, aller en Floride, enregistrer comme dans un studio là-bas, puis se bouger là, puis rester là pendant un bout aussi, On avait ça devait beaucoup quand même d'amis. être spécial. On a rendu qu'on avait beaucoup d'amis. Dans le fond, on avait une place à coucher, c'est sûr. On s'était fait beaucoup d'amis là-bas. Il n'y a pas eu de mort dans les murs. Puis, Non, c'est correct. Non. On est parti préparer. Là, nous, on faisait des pré-prod un peu comme Ben, là, en débile. Là. On était vraiment prêts. Puis après ça, on est allé taper là-bas. OK. Puis
c'est une semaine. Ben, c'est eux autres qui payaient pour ça. OK, mais c'est C'est ça. sûr que ça revenait moins cher pour eux. Là, que... Puis je veux dire, c'était quoi? Il y C'était avait le contrôle. 2005 à peu près? En tout cas, j'essaie de voir, j'ai pas écrit la date, mais tu sais, à ce moment-là, c'était pas comme studio DIY à la maison, comme qui a... Non, c'était un Autant que c'est bon. pas une époque si lointaine que c'était vraiment un vrai studio. C'est un vrai studio. Ouais. Ben, Darren, justement, lui, il jouait dans l'Est d'Angel à l'époque. Ouais. Là. Puis il a fait du cash à l'époque, fait qu'il avait investi dans un studio. OK. Puis c'était lui qui avait produit, mixé, Ouais. tout ça. OK. Puis, je sais qu'après, je pense de ce que j'ai compris, cet album-là, il avait été vraiment complexe à sortir. Tu sais, c'est le dernier que vous avez fait sortir, il y avait eu des délais et tout ça. C'est quoi qui s'était passé pour qu'il y ait comme vraiment un aussi long stretch Ben, pour le je sais que sortir? le gars qui a mixé l'album, il a fait un burn-out aussi. Ah, OK, ouais. Pendant l'enregistrement. Ouais. Pendant le fait qu'il il est comme juste parti. Il en pouvait plus, genre, ciao, Vous attendiez, puis vous n'aviez pas de réponse. Puis, Ouais, c'est OK. ça, fait que ça a niaisé. C'est Darren qui a pris la relève, là, puis ça a été vraiment long. OK. Mais c'est une époque que je me souviens pas que les détails. Là. OK. Ouais, mais c'est ça, à date. Au moins, tu te souviens d'un gars mort d'un mur, mais pas de la marde, c'est siège. Ça, tu sais, des t'as une bons mémoire moments, sélective. Des moments importants. OK. Sinon, Joey, Ouais. moi, j'ai checké évidemment pour comme tes projets passés. Tu sais, on a vu comme plus récemment. Mais plus récemment, je pense que tu as commencé ce projet-là vers 2016 à peu près. Désolé. Tu sors des tunes comme solo, des fois comme Lo-Fi, iPhone puis tout ça. Tu as une chanson qui est sur le Chalet Émergent volume 2 aussi, qui est comme accessible partout. J'ai pas trouvé tant de bands par avant. Puis il y a une affaire que j'ai vu que tu avais posté, que ça m'a gossé pendant comme des jours. J'étais comme, je sais pas croire, je vais rien trouver s'il y a ce statement-là. Dis, j'ai commencé l'année avec 0 band, je me suis ramassé à 8, puis là, il m'en reste 5. Mais j'en ai trouvé 0. Fait que c'était quoi cette année-là? C'était quoi les bands avec qui tu as joué comme autant que ça? Ben, ça a été beaucoup de projets embryonnaires, en fait. OK. Mais à Québec, il n'y avait pas beaucoup de drummers de disponibles. Fait qu'il y a un... Tu sais, c'est ça. Maintenant, j'ai commencé à jouer du drum quand même jeune. Puis après ça, je suis parti au cégep. J'ai arrêté de jouer du drum. Puis quand je suis arrivé à Québec, j'ai remplacé dans Late Night Munchies. Ah, je savais pas ça. J'ai joué comme en vol. Puis c'est comme ça que j'ai comme recommencé à jouer du drum là. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai comme monté à 8 bands. Mais à un moment donné, c'est ça, il y a 7 jours d'une semaine. Puis là, j'étais comme, faut que je choisisse mes combats. Fait que Carrington, je pense que j'étais arrivé en 2016. OK, fait que c'est à peu près là. Fait que c'était à peu près là. Après ça, j'avais starté Quitte la ville avec Mike Munchies. Puis après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est sorti? Ben, j'ai sobé dans une coupe de bands. J'ai joué dans Phased Out. OK. Je faisais, Ouais, c'est ça, j'ai vu, j'étais pas sûr que c'était un show avec eux autres, si t'avais vraiment j'ai sauvé joué en pour eux. vol. Puis peut-être un autre show avec eux autres aussi. Je vois que tu avais comme Phil aussi pour des musiciens, comme avec Ariane Dista, tu avais fait comme des jam sessions, choses comme ça, mais comme participatif. Ouais, c'est ça, des collabs de. OK. Ah, on est en show, ça te tente bien jouer. Puis... OK, fait que dans le fond, Quitte la ville, c'est pas mal, avec Carringtons, le seul band que t'as eu qui a roulé un peu. J'ai eu un band au Saguenay plus jeune. OK. On veut un nom. Drunken Donut, mais ça. Ah, nice! Je suis content d'avoir demandé. Mais il n'y a rien qui est sorti de ça. OK, OK. vraiment. La suite de Late Night Munchies, Ouais, le non, début c'est de. ça, Fait que, mais, ouais. tu sais, je pense qu'on avait 13-14. C'est quoi son autre band? C'était Mescaline? Non, ouais? pas Jonquière. Non, mais tu sais, il y a sûrement d'autres bands que j'oublie, là, mais c'est ça. Puis après ça, j'ai commencé à jouer de la guitare. Fait que tantôt, pour ta question du son, probablement que mon playing a un peu teinté parce que j'étais pas capable de jouer avec un pick, parce que je suis plus dans le blues et tout. Fait que c'est ça, on essaie des trucs, mais... T'as-tu quand même beaucoup de trucs que tu veux avancer avec Désolé ou juste toi solo? Parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties qui sont sorties. Tu sais, t'as même eu une bourse pour produire certaines des chansons. Est-ce que c'est comme quelque chose que tu veux vraiment pousser un peu plus? Ouais, ben... Parce que ça sonne, moi, j'aime vraiment ça. Là. Ouais, ben le but, ça serait... Ben, je voudrais avoir les deux projets parce que c'est vraiment deux vibes différentes. Mais c'est ça. Dans le fond, j'avais un local de musique, puis ça a passé au feu décembre 2023, je pense. Okay. Fait que ça a comme ralenti un peu le processus. Mais là, je recommence, puis je me pratique justement à jouer de la guitare avec le band. Fait que ça m'aide à évoluer mes skills de guitariste, puis de faire du studio, puis de... Vous allez peut-être pouvoir vous booker, là. Ben Carrington, Peut-être. puis Désolé, live, solo, tout seul. Les deux, vous allez angoisser ensemble de la même façon. On va faire un split. On voit ce qui s'en OK, ouais. Ah, ouais.
Parfait. Hey, Sauvé, non. Ouais, c'est ça. sinon, c'est ça, j'avais vu comme une couple d'affaires, genre de comme des jams qui avaient l'air comme plus acoustiques ou des jam nights. Fait que je sais pas si. T'as-tu une formation de base de musicien avant le graphisme ou c'est juste DIY? Batterie, j'ai fait percussion partie de mon primaire, secondaire Ok, quand jusqu'au même. cégep. Ouais. Après ça, j'ai quitté, puis... Tu joues dans une fanfare? non. Non, mais tu sais, c'est des percussions, action. Tu sais, j'ai touché au jazz, blues, j'ai joué un peu de tout. Ok, mais ça Puis- transparaît quand même dans tes compos Ouais, puis dans ton chant. Mais comme à Git, j'ai pas de formation, c'est juste... j'avais besoin de jouer de la musique, puis en appartement, ils m'ont fait comprendre qu'on pouvait pas jouer de drum, fait que... j'ai C'était fait soit ça ou DJ comme Ouais, Alex. c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, là, je fais des beats de rap chez nous, puis... Ok. Ça, c'est un autre projet qui pourrait naître sous un autre nom ou tu vas juste combiner tout ça? Tu sais pas peut-être, encore, je sais Ok, pas, ouais. mais le but, c'est juste de faire de la musique, Ok. ou de l'art. C'est ça, Peu c'est ça qui compte. importe, Joey, c'est notre couteau suisse. Là. Ah ouais? On peut faire à peu près tout. Ouais. puis, Mais tu sais, pas tant bien, mais je fais tout, mais... Non, mais c'est ni vu ni connu. Ouais. Tu sais, tant que tu. C'est quoi? C'est fake it. Pas fake it till you make it, mais tu sais, si personne ne le remarque, tu fais bien la job. Puis à date, ça a l'air de. Ouais, c'est correct, ça- Pas un peu de modestie, mais quand même pas Mais ça- tant. Mais tu sais, j'apprends ce que j'ai besoin. Ouais. Après ça, je veux pas devenir le meilleur joueur de piano, mais d'apprendre mes accords, puis si je veux rajouter du piano dans quelque chose. Mais ça fit là, pour là, je sais pas si on prononce juste Savard, mais SVRD, qui était comme aussi une autre version Ouais. un peu de ce que tu fais. Tu sais, c'était des enregistrements avec le iPhone, mais comme pour le style, c'était comme fit parfait. Là, tu sais, côté jazz, R&B, mais comme lo-fi un peu aussi, tout ça. Fait que. Ouais, ben c'est ça. Ça fait longtemps que j'y pense. Tu sais, 2016, c'est là que j'ai commencé vraiment, désolé. Puis je pense que 2012, ça serait ça la vraie date, mais là, je savais pas tant jouer de guitare. Fait que c'était pas. Je pense pas que ça soit sorti. J'ai fait un Ok. cégep en spectacle à guitare. Puis là, j'ai fait, OK, ça va être mon. Fait que il y avait pas tant de bands obscurs dans le fond à trouver. C'était comme tous des débuts Ben, de. ouais, c'est ça. Ben, Ben, tu sais, Junkin' Donuts, quand même, je suis vraiment Ouais, content qu'on en ait c'est- parlé. Là, fait que... Il n'y a plus de chansons. Ok, c'est ça. C'était sur MySpace, je pense. Ah ouais. Ah ben MySpace, il y a encore des bands. Mais il n'y a plus de. Les liens fonctionnent plus, ouais, c'est ça. Tu peux juste voir un petit peu c'était qui Chanceux. les amis puis tout. Là, Ouais, fait que- c'est ça. Sinon, parmi les autres bands actifs, parce que là, le temps file, puis je veux pas empiéter sur le podcast suivant. D'ailleurs, restez pour Punk Rock Academic qui va jouer juste après. Qui va jouer? On dit ça, un podcast qui joue? C'est du bruit à mes oreilles. OK, c'est bon. Fait que du bruit à mes oreilles. Merci, Alex, d'ailleurs, encore pour ce merveilleux événement. Pave. Pave? Ah, Pave? Pave. Non, Pave, OK, c'est bon. Peut-être, ouais. Actif, encore? Ça dort un peu. Ah, ça dort un peu? Ben, OK, parce que moi, de ce que je comprenais, c'était comme un groupe que tu roulais aussi avec The Carringtons qui était comme actif, mais... Ben, c'est parce qu'on a pris une pause à cause de la pandémie. On a tapé nous-mêmes on a des tunes. Puis là, Paco, le chanteur, il a comme mixé ça pendant que je m'occupe avec les Carringtons. Ok, ok. Puis là, il a mixé ça, il veut comme faire ça lui-même, dans le fond. C'est plus son projet, mais en même temps. Puis c'est ça. Puis là, c'est comme ça à la glace, dans le fond. Il veut. OK. il Ben, ça aimerait roulait pas sortir. mal. Il Vous aimerait aviez ça comme le une toune à sortir. énergie puis tout ça. OK, il y a des tunes qui dorment encore. Ben, lui, il ou, aimerait ça pousser Franco. Moi, je suis Ok. pas tant Franco là, dans la vie. Je suis désolé. Puis, ben, c'est correct. Là. Puis, Ok. c'est ça. Parce Je sais que... pas si- C'est ça, j'avais vu qu'il y avait des tunes qui avaient joué à Énergie comme au début à peu près. Tu sais, il y avait eu un vidéoclip, puis j'avais vu que ça avait comme passé. Je pense même sur le site du band qui disait on passe sur tous les réseaux Énergie. Et, Ouais. t'es une vedette dans l'ombre, puis tu sais pas. Ouais. Ça fait partie d'un grand band. C'est pour ça que je suis derrière à jouer. Parfait. Hey, mais pour vrai, là, ça, je vois que pour le change-up et tout ça, on va closer ça là. Fait que, hein, gros merci d'avoir été là. Puis bon set aussi à soir au Poudza. Merci, Phil. Minuit. Puis, parmi ceux qui restent, d'habitude, là, je le sais, là, j'ai peut-être des Patreons qui vont se désabonner. Mais non, Patreon, j'ai un autre vinyle pour vous autres. Mais là, pour remercier le monde qui sont là aujourd'hui, salut Alex, t'es-tu content du T-shirt que je porte? OK, parfait. Plan Canton. Je vais faire tirer ce merveilleux album légendaire avec un petit sachet de stickers. Fait que nouveau de Ripcords. Fait qu'on va faire ce petit tirage-là par après. Et sinon, pour ceux qui vont écouter ça, évidemment, pas live en ce moment, on va écouter Stories puis Paralyze de Carringtons. Puis pour la suggestion des Insoumises, une chanson de Mid-Divers, Utopia, qu'on va écouter. Puis ça va faire le tour. Donc, merci beaucoup, public de feu. Et bon pizza à tout le monde. Merci.